OK, on vérifie le son, bon, le fond fonctionne. Donc, c'est ça, ici Marc Laflamme pour les cours d'Xeno. On va parler plus sérieusement de la programmation en C. On va parler du flow control ou de contrôler les parties de code qui vont être exécutées ou non. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on va vérifier dans notre code, là, durant le temps de l'exécution, si certaines conditions sont disponibles ou si sont vraies ou fausses. Et à partir de ce moment-là, si c'est vrai, on exécute une partie de code. Si c'est faux, on ne l'exécute pas tout simplement. Et c'est comme ça que ça s'appelle, c'est du flow control en anglais. Et c'est très, très, très puissant parce que ça nous permet de prendre des décisions à partir de la situation présente qui se passe dans notre jeu ou dans notre code. Autrement dit, si un ennemi est sorti de l'écran puis qui est pour pas revenir, ça donne rien de continuer d'additionner ou d'updater sa position, de le faire apparaître à l'écran. À partir de ce moment-là, on l'extrait tout simplement de la liste des ennemis, par exemple, et c'est fini, on s'en occupe plus. Pour être capable de vérifier ça, mais il faut juste faire une partie de code qui va vérifier si notre ennemi est toujours à l'intérieur ou à l'extérieur de notre écran. Il y a une autre chose aussi, si un ennemi touche un mur, ben, il faut tout simplement qu'il change de direction. S'il s'en va vers la droite, par exemple, et qu'à sa droite, il se trouve un mur, on va toujours vérifier s'il a atteint le mur. À partir du moment où il a atteint le mur, il faut qu'il parte vers la gauche. Donc, c'est un bout de code qu'on va tout simplement rajouter à partir du moment où la condition requise, donc cette condition-là, c'est qu'il a touché le mur, euh, il va, il va s'en aller vers la gauche. Donc, autrement dit, la direction de l'ennemi, c'est toujours la droite, la droite, la droite. Et là, on vérifie si il a touché le mur. Et s'il n'a pas touché le mur, ben, il continue de s'en aller vers la droite. À partir du moment où il a touché un mur à droite, on change simplement la direction de l'ennemi pour gauche. Et à partir de ce moment-là, eh bien là, l'ennemi va s'en aller toujours vers la gauche. Et ça va vraiment donner l'impression qu'il a touché au mur puis il a rebondi dessus. Alors, c'est le flow control qui va nous permettre de faire ça. Alors, en principe, il y a deux commandes vraiment connues qui nous permettent de faire ça. C'est le if, qui veut dire si en français, hein, si telle exécution ou telle condition est retrouvée, ben faites telle chose. Ou le switch, qui va nous permettre de vérifier si, par exemple, la variable x est égale à 5, on fait ce bout de code-là. Si la variable x est égale à 6, on fait cette partie de code-là. Donc, autrement dit, ce qui va se passer, c'est simple, c'est on a plusieurs bouts de code et là, on vérifie l'état de la variable x et en fonction de la valeur qu'elle a, on exécute telle partie de code. Et généralement, ça fonctionne avec une méthode qu'on invoque tout simplement dans notre commande if ou dans notre commande switch qui va nous permettre de rajouter un bon bout de code ou même des nouvelles fonctions. Une autre chose aussi qu'on va utiliser avec les if et les switch, c'est par exemple avec un switch, est-ce que le jeu est en exécution ou par exemple en mode d'affichage de table de contrôle. Je m'explique. Par exemple, si on appuie sur Escape, bien là, on va mettre le jeu sur pause, puis on va faire apparaître la fenêtre qui nous permet de choisir les différentes choses. Ça peut être de saver la game, ça peut être de mettre fin à la game, ça peut être de recommencer une nouvelle partie. Alors là, on va toujours vérifier si on a appuyé sur la commande Escape et à partir de ce moment-là, on met en fonction cette fenêtre-là et évidemment, on met le jeu sur pause. Donc, il va y avoir un switch qui va nous permettre de vérifier si le jeu est sur pause ou en pleine exécution. Donc, s'il est en pleine exécution, on fait l'exécution normale, le jeu fonctionne et s'il est sur pause, bien, on n'exécute tout simplement plus le jeu. Donc, tout arrête, les ennemis arrêtent de bouger, on ne peut plus contrôler le personnage, là, le player, si on veut, ou c'est ça, notre avatar.
Donc, c'est un peu ça le flow control. Et dans les prochaines vidéos, on va voir dans la vidéo B le if statement et aussi le switch, comment ça fonctionne. Et là, on a quelques heures de plaisir à faire ensemble pour vraiment comprendre ça. Et c'est vraiment important qu'on comprenne le principe de ces commandes-là, parce que c'est vraiment ça qui va nous aider à mettre vraiment de l'interactivité avec notre utilisateur ou vraiment nous permettre de mettre des ennemis qui semblent vraiment vivants puis qui puissent interagir avec le personnage qu'on contrôle. Donc, c'est Marc Laflamme qui vous invite à suivre la partie B de ce petit tutoriel qui parle de flow control ou de contrôler l'exécution d'un programme. Alors, on vous souhaite une bonne journée.